ces moments. Je vais aller rapidement. Nous allons clôturer. Merci de m'accorder une autre session, parce que ce qui était prévu, c'était juste 2 sessions, mais merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement continuer. Nous allons regarder, nous venons de regarder l'évolution du christianisme occidental. Maintenant, nous allons regarder l'Église orthodoxe après le schisme. Nous allons regarder, nous avons vu ce qui s'est passé du côté de l'Occident, comment est-ce que la division, ce que la division a entraîné, tous les groupes qui sont nés à cause de la division, ce qui n'était pas le cœur de Dieu. Jésus a bâti son Église, pas les églises. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons regarder le côté de l'Orient, où nous avons les quatre autres centres, les leaders des autres centres écuméniques que nous avons cités auparavant. Nous avons cité Nicée, nous avons cité Constantinople, nous avons cité Antioche et également Jérusalem, n'est-ce pas? Et il y avait aussi Rome. Mais Rome, nous avons vu ce qui s'est passé lorsque Rome s'est détaché des autres 5 centres. Alors maintenant, nous allons regarder l'Église orthodoxe après le schisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont continué? Alors, continuité et développement à l'Est. La préservation de la tradition apostolique. Après la séparation de 1054, l'Église orthodoxe a poursuivi son chemin en maintenant, 1, la structure conciliaire originelle, 2, les anciennes traditions liturgiques, 3, la théologie des pères de l'Église, et 4, les décisions des 7 conciles écuméniques. Ils ont maintenu cela. Les conciles qui ont eu lieu avant eux, ils ne les ont pas rejetés. Ils les ont maintenus. De Jérusalem, de Nicée, Constantinople et tous ceux qui ont suivi, ils n'ont rejeté aucun concile. Mais ils ont maintenu les décisions de ces conciles comme étant leur réalité pour la vie chrétienne. Ils ne se sont pas détournés de ces réalités-là. Alors, nous allons maintenant parler de l'expansion géographique. Les centres historiques tels que Constantinople, aujourd'hui Istanbul, Alexandrie, qui se trouve en Égypte, Antioche, en Syrie et Jérusalem. Le développement de nouvelles églises orthodoxes. Nous allons voir que l'orthodoxe également a commencé à se développer en Russie. Et le patriarcat a été établi en 1589. Après la Russie, il y a eu la Serbie qui a suivi. Après la Serbie, il y a eu la Roumanie qui a suivi. Après la Roumanie, il y a eu la Bulgarie qui a suivi. Et après la Bulgarie, il y a eu la Géorgie. Et après ces nations que je viens de citer, ils ont continué à travailler pour étendre ce qu'ils ont maintenu, pour permettre que les traditions apostoliques continuent à être répandues dans le monde. Parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait, entre parenthèses, le groupe de Rome qui avait déjà créé son empire, s'il faut le dire comme ça, qui travaillait pour elle-même, ou encore qui travaillait pour celui qui était sur la position papale, celui qui était considéré comme le pape, le leader, ou encore qui s'est dit être le leader de tous les autres centres. Et cette idée n'a pas abouti, n'a pas été acceptée par les autres centres écuméniques. Alors, les leaders de l'Orient ont continué à travailler ensemble. Alors, la période d'épreuve
ils ont également expérimenté des épreuves. L'Église orthodoxe a traversé une période ou encore des périodes très difficiles. La première, la domination ottomane dans les territoires byzantins entre 1454 et le 19e siècle. Ensuite, la persécution communiste au XXe siècle et également ces épreuves qui ont renforcé la foi et l'identité orthodoxe. La foi et l'identité orthodoxe. Comme j'ai dit, si j'entre dans le domaine doctrinal, nous n'allons pas finir. La doctrine, c'est là où, voilà, c'est le domaine dans lequel moi je me sens plus à l'aise. Mais si nous entrons là, je vous assure, nous n'allons pas finir. Mais il y a tellement à dire. Vous savez, il y a tellement à dire de la personne, de l'œuvre de Christ, que même le temps dans lequel nous vivons n'est pas assez. Et c'est bizarre de voir comment, même dans le temps qui n'est pas assez pour l'évangile, nous trouvons quand même que l'évangile n'est pas assez. Alors nous introduisons les prédications qui vont satisfaire notre auditoire afin d'être aimés. L'évangile n'est pas censé être taillé pour un peuple en particulier. Jésus est l'évangile. C'est pourquoi quand nous allons en Afrique, aux États-Unis, Amérique, en Europe, quand je viens, le message est le même. Pourquoi est-ce qu'il est le même? Parce que Jésus est le même. Si je ne mets pas l'emphase sur la démonologie ici, je ne mettrai pas l'emphase sur la démonologie aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le centre de mon message, ce n'est pas les démons. C'est la personne de Jésus. Il est le message. Alors si je peux le présenter lui et lui seul, et que vous puissiez le contempler, lui et lui seul, alors Paul a dit, vous serez transformés en la... Et si je vous présente les démons en longueur de journée, vous serez aussi transformés en la même image. C'était entre parenthèses. En fait, ce que je présente vous transforme. Ce à quoi vous vous exposez, ou encore vous exposez vos cœurs, vous transforme. Amen. Ok. Nous avons fait une étude sur le cerveau avant. La plasticité neuronale. Comment est-ce que vous pouvez être modifié dans votre cerveau? C'est très fort. Si vous écoutez en longueur de journée quelque chose, cette chose va vous modifier. Si vous écoutez Christ en longueur de journée, que l'évangile vous est bombardé matin, midi, soir, en longueur de journée, vous serez transformé en la même image. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, l'orthodoxie aujourd'hui, un héritage vivant. En fait, pour les autres leaders qui ont maintenu le travail d'ensemble, ils ont compris que travailler comme les apôtres l'ont fait vous permet de pouvoir expérimenter le succès que les apôtres ont expérimenté. Les apôtres ont expérimenté du succès au milieu de toutes les tribulations que vous allez lire dans la Bible. Pour que nous puissions parler de Jésus aujourd'hui, comme nous le faisons, au XXIe siècle, à partir du 1er siècle, même avant que les calendriers que nous avons aujourd'hui ne soient, il y a des gens qui n'ont pas laissé qu'à une période de l'histoire, que l'histoire se perde. Ils n'ont pas laissé. Et puis vous allez voir, lors de l'expérience à la montagne de la Transfiguration, si vous avez déjà lu l'histoire, vous allez voir que Jésus sauve l'évangile.
Pourquoi est-ce que je dis que Jésus sauve l'évangile? Jésus sauve l'authenticité de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que lors de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? La loi a apparu, les prophètes également étaient présents. Élie et Moïse étaient là, n'est-ce pas? Ils étaient, oui, recouverts de gloire, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre ou encore des disciples? Oh! Ça c'est super! Bâtissons ici. En d'autres termes, maintenant, ce mélange-là. Gardons le mélange, gardons la loi, gardons les prophètes et gardons la grâce. Mettons dans la marmite, mélangeons, après servons les plats sur la table aux gens. Mangez! Mangez, ça c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a stoppé cette mentalité des disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même les deux personnes qui ont apparu, Moïse et puis Élie, à un moment donné, eux-mêmes, ils ont dû quitter l'endroit. Parce que ils ont, en fait, Jésus, ils sont venus contempler ceux pour qui ils ont vécu, ce qu'ils racontaient et puis qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Ils annonçaient quelqu'un qui ne maîtrisait même pas. Et là, c'était un privilège pour eux de pouvoir le contempler et dire, ah, ça, voici celui qui devait venir. J'ai fait ce que moi j'ai fait. J'ai le privilège de me tenir devant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Moi, j'ai représenté la loi. Moi, j'ai représenté les prophètes. Mais mon gars, lui là, jusqu'à ce que le Père dit, voilà mon fils là-bas bien-aimé, écoutez-le. Dieu défend l'évangile. Jésus défend l'évangile. Le Saint-Esprit défend l'évangile. La voix du Père a été entendue 2 fois dans toute votre Bible. Pendant le baptême et à la montagne de la transfiguration. Et à la montagne là-bas, le Père disait, hé les gars, écoutez celui-là. S'il dit écoutez-le, ça veut dire que ce que vous aviez écouté avant, ce à quoi vous vous attachiez avant, la loi, les prophètes, a été accompli dans la personne de Jésus. Maintenant, la seule voix que vous devez écouter, la voilà là-bas. Hébreux 1, 1, 2. Autrefois, Dieu vous a parlé par quoi? Les prophètes, vos pères. Mais aujourd'hui, il vous parle dans son Fils. Le Fils de Dieu est le messager du Père. Et il est aussi le langage de Dieu pour l'humanité. Le langage de Dieu, ce que Dieu dit à toi l'humanité, c'est Jésus. Et dans la personne de Jésus, il y a son œuvre. Et toute la gloire du Père est concentrée en lui. Alors si tu peux discerner Jésus, tu discernes le cœur du Père. Tu discernes la pensée du Père. Tu discernes les intentions du Père. Tu discernes tout ce que le Père a fait. Et j'aime cette phrase. Seigneur, il faut que je reste dans mon... Ça, c'est la doctrine. Voilà. Vous pouvez ressentir que... Ouais, il veut dire entre là. Ça maintenant, c'est la doctrine. Mais... ces gens de là-bas, ça va nous amener un peu loin. Ça va aller. Alors, la présence de l'Église orthodoxe, vous allez voir que cette Église-là, l'Église orthodoxe, c'est au singulier et orthodoxe. Ne perdez pas de vue la définition du mot orthodoxe, orthos, doxa. Ne perdez pas de vue la définition de... En fait, c'est pas une religion, c'est l'Église. Et le mot orthodoxe veut dire que cette Église-là a maintenu les traditions, a maintenu l'originalité de ce que les apôtres ont laissé. C'est pourquoi c'est le mot orthodoxe. C'est tout simplement ça. C'est pas quelque chose qu'on va dire, non. Non, le mot orthodoxe veut tout simplement dire qu'ils ont maintenu, ils sont restés dans la droiture de ce qui doit être présenté, ce qu'ils ont reçu des apôtres. C'est tout ce que ça veut dire. Alors,
vous allez voir qu'ils sont entre parenthèses, la deuxième plus grande famille chrétienne, entre parenthèses, dans le monde. L'organisation en église nationale, autonome, mais unie dans la foi. La croissance significative en Occident par l'immigration et les conversions. Donc, ils sont rentrés même dans l'Occident. Ils sont rentrés dans l'Occident avec cette originalité. Donc, le domaine qui était contrôlé par Rome, les bien-aimés de l'Orient sont rentrés dedans avec l'originalité apostolique. Ils sont rentrés dedans avec les traditions des apôtres. Et les adaptations au contexte moderne, ils se sont adaptés au contexte moderne, tout en préservant l'originalité encore apostolique et patristique. En fait, tout ce qu'ils ont fait était tout simplement de pouvoir atteindre d'autres régions. Mais dans l'idée qu'ils ont d'atteindre d'autres régions, ils ne perdent pas de vue l'importance de maintenir l'authenticité des traditions apostoliques. Ils ne perdent pas ça de vue. Les temps peuvent changer, on va dire, voilà, moderne, antique, les trucs changent et tout, mais le message ne doit pas changer. Le message reste authentique. Le message reste Christ et Christ seul. C'est tout ce qui compte. Alors, une présence mondiale, l'utilisation croissante des langues locales en liturgie. Ils ont dû apprendre des langues des différents endroits où ils se trouvaient afin de pouvoir communiquer le message d'une manière juste et droite. Le développement de monastères, de paroisses en Amérique et en Europe occidentale. Alors, ils ne sont pas restés juste à l'Orient avec leur petite groupe écuménique. Non. Ils ont dit, nous allons emmener cette vérité patristique. Pourquoi? Parce que la mission était quoi? D'aller dans toutes les nations. Commencer par Jérusalem, mais aller dans le monde. Et faites des nations les disciples. Pas seulement l'Orient. Non, mais l'Orient, Occident et puis tout ce qui est dedans. Allez-y et faites des nations les disciples. Alors, l'Église orthodoxe avait compris cela. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont eu des dialogues avec d'autres personnes qui confessaient d'autres foi, afin de pouvoir avoir des conversations qui bâtissent, pour essayer de ramener certaines personnes à la compréhension des apôtres. Donc, ils ne sont pas restés là, ok, comme Rome est allé du côté de l'Occident. Nous, on ne va pas toucher l'Occident. Nous, on va rester de ce côté et on va les laisser faire ce qu'ils vont faire. Non. Ils ont dit non, on va faire ce que nous sommes censés faire, mais nous allons nous rassurer que cet évangile atteigne les extrémités de la terre. Alors, l'Église orthodoxe se présente comme gardienne de la foi originelle, offrant au monde moderne un témoignage de continuité avec l'Église des apôtres. Gardienne, pourquoi? Encore, le mot orthodoxe, ne perdez pas ça de vue. Quand vous regardez toutes les personnes, les apôtres, ils ne sont pas seulement partis comme ça, ils ne sont pas juste morts comme ça sans former des gens. Ils ont formé des gars. Et quand on parle de Polycarpe, c'est l'une des personnes qui a appris de gens. Après, qui a formé également Irénée. Après, qui a formé également d'autres personnes. En fait, ces personnes, ils ont formé d'autres personnes. Donc, ce n'est pas comme si, non, quand les apôtres sont retournés ou encore endormis, sont rentrés à la maison. Ok, tout est fini, tout s'est arrêté. Non, rien ne s'est arrêté. Les gens qu'ils ont formés avaient le même fardeau de communiquer à d'autres personnes les traditions apostoliques. Il y avait qui ont communiqué par des dessins qui sont aussi appelés des icônes. Il y en a qui ont écrit.
Vous avez remarqué que quand on parle d'eux, on ne parle même pas de Bible. Ils n'avaient pas la Bible avant. C'est eux qui écrivaient sur des parchemins, sur des pierres, pour laisser les traditions apostoliques. Ils avaient ça comme fardeau dans leur cœur. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous tenir sur ce que les pierres ont dit, ce que Jean a dit, ce que Marc a dit, ce que tous ces gars ont enseigné, afin que nous puissions nous tenir dessus. Mais depuis le 1er siècle jusqu'au 21e siècle, les événements que nous avons vus aujourd'hui, les problèmes, les discordes, les séparations, les divisions, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous emmène à comprendre qu'il est encore plus important de dépendre du Saint-Esprit aujourd'hui, encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'après toutes les divisions qu'il y a eu, après toutes les séparations qu'il y a eu, après tous les changements de liturgie, changements de théologie, tout ce qui a eu lieu, je me demande, mais et si ceux qui ont donné l'ordre ou encore qui ont sorti certaines Bibles étaient influencées par quelqu'un qui n'avait pas une généalogie qui le connectait aux apôtres, qu'est-ce que je vais lire? Si tout ce que j'ai me vient de l'Occident, je dois dépendre de l'Esprit de Dieu, mes frères. Je vous assure, c'est l'Esprit de Dieu qui peut te révéler Jésus dedans. Parce que tout le monde peut, dire que non, Jean avait dit ceci. Non, Pierre a dit ceci. Non, l'autre a dit ceci. Et ça fait qu'on va dire, bon, ok, moi j'ai la Bible, je crois en la Bible. Mais avec tout le respect que j'ai pour le mot la Bible, il y a tellement de Bibles, comme j'ai dit aujourd'hui dans le monde. Tellement de Bibles. Alors, laquelle? Laquelle? Parce que celle-là, les personnes qui ont fait l'édition, qui ont corrigé les fautes, qui ont regardé les phrases, qui ont regardé les verbes, et puis tout ça, qui les ont influencés, eux? Comment est-ce qu'ils sont... En fait, oui, parce que déjà, tout ce qui a été canonisé, ou encore tout ce qui a été accepté pour créer un livre, un compendium appelé Bible, ce livre-là, ce sont les patriarches qui ont décidé de mettre ensemble les textes qu'ils ont reçus des apôtres. Mais maintenant, s'il y a eu séparation en 1054, que les patriarches de l'Orient sont allés de leur côté et que Rome est allé du côté de l'Occident, ce que les pères du 4e et 5e siècle ont laissé. Si à partir du 11e siècle, il y a eu séparation, où sont les textes? Qui a maintenu les textes? Ça fait réfléchir. C'est pourquoi plus que jamais, Saint-Esprit, révèle Christ en moi. Révèle ta parole. Révèle ta parole. Non, moi j'ai tel maître. Non. Révèle-moi Jésus. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Je veux le voir. Quand je médite, je veux le voir. Je veux entendre ta voix. Parce que si je dois dépendre de la traduction que je tiens, je ne sais pas où. En fait, je ne sais pas comment je vais vivre, en fait. Mais si je dépends de l'Esprit de Dieu, même s'il y a des erreurs, il va ouvrir tes yeux afin de voir Jésus quand tu médites. Je dis, il t'aime tellement pour se rassurer que tu vois le Fils de Dieu. Parce qu'il dit qu'il a plu au Père, Galates 1, 15. Il a plu au Père, 15, 16, de révéler qui? Il a plu à Dieu, lui. Donc, ça veut dire que Dieu, lui, il est d'accord. Il veut que tu connaisses. Alors, au lieu de te reposer sur un document, oui, tiens le document, mais repose-toi sur la capacité de l'Esprit de Dieu à interpréter le document.
C'est lui qui interprète le document. Si l'Esprit de Dieu ne révèle pas Christ, tu ne le vois pas. Tu vas lire ta Bible, tu vas lire toutes les histoires. Tu ne le verras jamais. C'est pourquoi c'est facile pour n'importe qui d'aller dans l'Ancien Testament, voir l'histoire de Jézabel, l'histoire de David et Goliath, l'histoire de Sarah, tout ce que vous voulez dire et ressortir un enseignement. Même Trump peut le faire. Mais Jésus, Paul dit, il a plu au Père de quoi? De révéler. Là, ce n'est plus trop, oui, David était petit, il avait ça, après ça a fait comme ça. Même jusque-là, vous n'allez jamais révéler la signification prophétique. Si vous voulez seulement lire ça comme ça. Dans cette histoire, il y a Jésus qui renverse une fois pour toutes l'ennemi. Mais si l'Esprit de Dieu ne vous révèle pas ça, c'était tous des préfigurations de quelque chose qui va se passer, mais qui se déroulait comme ça dans la vie des personnes. Normal, mais c'est un... Dieu démontrait dans le temps que celui qui doit venir arrive. Et une fois qu'il est venu, il va renverser une fois pour toutes et relever tous avec lui. Et les emmener tous à la droite du Père, une fois pour toutes. Mais tu dois le voir. Et si tu regardes seulement ce que toi tu tiens, oh non, il est écrit, oui, il est écrit. Mais qui a traduit ce que tu dis est écrit? Ce que tu peux dire, il est écrit. C'est celui qui est la parole vivante. Il est la parole vivante. Alors, les grandes branches du christianisme aujourd'hui, vous avez la diversité chrétienne mondiale. Vous avez en premier l'Église catholique romaine. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé pour que cette Église-là soit formée. Vous avez l'Église orthodoxe orientale. Vous savez déjà également pourquoi orthodoxe et pourquoi le mot oriental. C'est la direction qu'ils ont prise. Ils sont restés dans l'idée écuménique des apôtres. Ils sont restés dedans. Ils n'ont pas changé. Donc, ils ont gardé ce réseau d'églises nationales autonomes en communion, conservant les traditions des premiers siècles chrétiens, principalement présents en Europe de l'Est, en Grèce, en Russie et au Moyen-Orient. Donc, vous avez tous ces groupes-là. L'Église orthodoxe orientale, les non-chalcédoniens, séparés après le concile de Chalcédoine en 451, inclut les églises coptes, arméniennes, éthiopiennes et syriaques, riches en traditions liturgiques et monastiques. En 4, les églises protestantes, également vous avez, nées de la Réforme. Et la Réforme, nous avons vu, a eu lieu au XVIe siècle. Et ce qui s'est passé, et puis cette réforme a eu lieu du côté de l'Occident. Amen. Et puis l'Occident, c'est le côté où Rome a décidé d'aller. Rome, l'Italie, Rome a décidé d'aller là-bas. Et ça touche plus le domaine du catholicisme. Et puis dans ce qu'ils ont créé, d'autres groupes sont sortis de là. Donc déjà, s'ils ont créé cela à partir du 11e au 16e siècle, ils étaient tranquilles. Maintenant, à partir du 16e siècle, il y a eu des frottements, il y a eu des problèmes. Et puis c'est de là que les groupes ont commencé à naître. Les groupes ont commencé à naître. Amen. Alors, vous avez aussi la communion anglicane, originaire d'Angleterre. Aujourd'hui, elle est mondiale, gouvernée par des évêques avec autonomie locale. Le mouvement écuménique, depuis le XXe siècle, ont eu des efforts ou encore des actions qui ont créé le dialogue entre des traditions, la compréhension mutuelle, la coopération dans le service. Ça, c'est le mouvement écuménique. Comment est-ce que, normalement, depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ils essayent de fonctionner ensemble?
Et puis Éphésiens 4, verset 3 dit, efforcez-vous de quoi? De conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ils ont essayé, mais ça n'arrive pas. Même, ils essayent, mais ça ne passe pas. Mais vraiment, Rome a déjà établi son système où tout le pouvoir, toute l'autorité, toute la puissance a été remis à l'homme. Mais ceci n'était pas le plan de Dieu. Amen. C'est pas une personne qui va décider ce que tous vont croire. Les apôtres ont toujours travaillé ensemble. Et nous avons vu le concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Déjà là, vous voyez le modèle apostolique. Déjà de là. Alors, le choix de la fidélité aux racines apostoliques. Le schisme de 1054 a marqué une rupture majeure entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Après cette séparation, l'orthodoxie est restée attachée aux enseignements et aux pratiques des apôtres, tandis que Rome a introduit plusieurs changements doctrinaux et structurels. Voici pourquoi il est essentiel de connaître nos origines afin de rester fidèle à l'orthodoxa de l'Église, qui représente la foi originelle des premiers disciples. La fidélité aux enseignements des apôtres, c'est un autre point très important. L'Église orthodoxe n'a pas modifié les doctrines fondamentales transmises par les apôtres. Contrairement à l'Église catholique qui a introduit des dogmes tels que la primauté papale, comme on l'a vu déjà un peu plus avant, au lieu de la collégialité des évêques. Le filioque également, comme on a vu, et le fils, ajouté au credo sans concile écuménique. Ils n'ont pas consulté les autres évêques. Ils ont décidé et ont dit c'est ça que nous allons maintenir. Et ça n'a pas marché. Et également le purgatoire et les indulgences. Alors, Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient où? Dans les enseignements de qui? Des apôtres. Dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain et dans les prières. Ils persévéraient. C'est ils pour qui? Les chrétiens, n'est-ce pas? Dans les enseignements de qui? Dans les enseignements des apôtres. Pas d'un. Des apôtres. Pourquoi? Parce que c'était un collège d'évêques, un collège d'apôtres, un collège écuménique. C'était pas une personne qui aura en fait tout le monopole, toute la puissance, toute l'autorité. Non, c'était un groupe qui enseignait les chrétiens. C'est pour ça qu'il y avait une seule église. Aujourd'hui, vous en avez tellement dans le monde. Mais selon les Écritures, il y en a une seule que Dieu reconnaît, qui est son épouse. L'orthodoxie maintient cet héritage intact. L'orthodoxie maintient l'héritage apostolique, la tradition apostolique intacte. Ils maintiennent intact. Alors, une continuité ininterrompue depuis l'Église primitive. L'Église orthodoxe préserve les traditions liturgiques et ecclésiales sans compromis. La structure synodale, l'Église est dirigée collégialement comme au temps des apôtres. Premier point, c'est comme, en fait, quand vous allez regarder les églises d'orthodoxes ou encore les églises orthodoxes, vous allez voir que c'est quelque chose qui est, en fait, ils n'ont pas changé ça. C'est resté comme ça. La liturgie traditionnelle, la sainte liturgie suit le modèle des premiers chrétiens. Ils ont maintenu le modèle apostolique. Ils ont maintenu la liturgie comme ils ont appris des apôtres. Le troisième point, c'est la vie sacramentelle inchangée. La manière dont ils ont
Ils ont intégré les sacrements à tous les niveaux de leur vie. Ils ont maintenu cette vie-là, inchangée, comme ils ont appris des apôtres. Ils les ont maintenus dans leur vie également. Le baptême, ils ont maintenu le baptême. Ils ont maintenu l'Eucharistie. Et d'autres sacrements, ils sont demeurés fidèles à ce que l'Église primitive leur a laissé comme tradition. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez quoi? Les traditions que vous avez apprises. Demeurez fermes. Faut savoir. Premièrement, vous devez déjà demeurer ferme. Et retenez. Ça veut dire que il y a des choses qui vont vouloir les enlever, mais retenez-les. Retenez. S'ils ne retenaient pas, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ou je serais là en train de vous dire, voilà, oui, Dieu, je sais pas trop, des trucs, un genre. Ouais, le genre payé pour votre pardon, indulgence, les trucs comme ça. Mais tu ne payes pas pour ce que la grâce a pourvu. Lorsque le don a un coût, le don cesse d'être un don. Et tout ce que Dieu sait faire, c'est de donner. Jean 3,16. Tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, si tu attaches une condition là, tu perds le verset déjà. Parce que le mot clé là, c'est il a donné. Vous ne lui avez pas forcé la main. On n'a pas forcé sa main. Il a donné, willingly. Librement, il a donné. Alors, retenez les traditions que vous avez apprises. Retenez-les. Et les traditions là, ça renvoie à ce que les apôtres ont enseigné. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Et là, Paul, il ne parle pas lui, il ne parle pas juste de lui. Il dit notre. Donc, c'est pas lui seul, pas seulement par mes lettres. Non, notre lettre, notre parole. C'est un collège, c'est un groupe. Et nous parlons le même langage. Nous parlons du même Jésus. Nous parlons du même esprit. Et nous nous adressons à la même Église, qui est celle du Christ. Troisième point pour finir. Une vision spirituelle basée sur la communion et non sur l'autorité centralisée. Contrairement à l'Église catholique romaine, qui a développé une centralisation sous l'autorité unique du pape, l'Église orthodoxe a conservé une gouvernance collégiale encore. Patriarches, évêques travaillent ensemble comme dans l'Église primitive. Une vision d'Église comme corps du Christ. Corps. Un corps, c'est pas divisé. Un corps, c'est pas divisé, c'est le corps avec plusieurs membres, mais c'est le corps de Christ. C'est un corps. Et le corps ne manque pas la tête. Même la tête fait partie du corps. En fait, c'est tout le corps. Le corps est constitué de quoi? La tête, le tronc et les 4 membres. On a tous appris ça. Amen. Alors Jésus est la tête de l'Église et nous sommes le corps. Nous sommes le reste. Et puis un corps sans tête, je vous assure, si vous le rencontrez quelque part, vous allez fuir. Ça, c'est clair. C'est pourquoi il ne dit pas que non, la tête est séparée du corps, quelque chose comme ça. Non, il est la tête, nous sommes le corps. C'est uni ensemble. Et puis, il n'a pas honte de nous appeler frères, parce qu'il n'a pas honte d'être la tête du corps que nous sommes. Matthieu 23, verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Encore, c'est un truc collégial, c'est ensemble. C'est ensemble, c'est pas une personne qui va gérer tout. Non, c'est ensemble. C'est ensemble. Amen. C'est ensemble. Alors, comme conclusion, pourquoi l'Église orthodoxe, pourquoi la meilleure réponse, c'est elle qui a retenu
toutes les traditions. Encore, ne faites pas de ce que je dis, Église orthodoxe, une religion. Le mot orthodoxe, vous avez compris déjà. Alors, c'est l'Église qui a maintenu les traditions. C'est pourquoi elle est appelée orthodoxe. Amen. Alors, elle est la continuité fidèle de l'Église des apôtres. L'Église de Jésus, l'Église des apôtres. Elle n'a ni ajouté, ni enlevé aux enseignements du Christ et ensuite de ses disciples, les apôtres. Elle a préservé les traditions authentiques et la sainte doctrine. Elle maintient l'unité de l'Église originelle sans innovation humaine. Sans innovation humaine. Innovation sur quoi? Le contenu, les doctrines, les liturgies. On ne veut pas d'innovation. L'évangile n'a pas besoin d'innovation. Jésus n'a pas besoin d'innovation pour satisfaire ton contexte. Non. Jude 1, 3, pour finir. Combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Combattez pour la foi, la véritable, la seule et la vraie. La foi qui nous a été impartie, qui nous a été donnée. Restez dans l'orthodoxie de l'Église. C'est choisir la fidélité aux racines apostoliques du christianisme. J'ai fini. On peut se lever et nous allons prier. Merci Père. Merci Père. J'aimerais nous inviter tous à prier, tous ensemble, en tant que membres de l'Église du Seigneur Jésus. Je vais nous inviter à prier le Père pour sa grâce dans l'Église catholique, dans l'Église universelle, dans l'Église dans le monde. Quels que soient les groupes qui se sont créés, nous allons prier et demander, Papa, révèle-toi aux personnes qui ont la capacité de se rencontrer dans une réunion écuménique, dans un concile, pour l'unité, pour ramener l'unité de l'esprit, pour ramener la communion, pour ramener, en fait, parce que lorsqu'un membre est malade, ne vous y trompez pas, même si vous parlez en langue en longueur de journée, si un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Je vous assure, nous on peut prêcher, enseigner là, mais tant qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'erreur, dans l'obscurité, nous sommes tous affectés. Je dis tous affectés. Ne croyez pas que non. Non, moi, non, j'écoute l'évangile, non, moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, amen. Non. Amen, oui, c'est vrai, mais tant qu'il y a quelqu'un qui est malade, tu es malade, je suis malade. Et alors la guérison du corps, c'est l'éveil à la conscience de la tradition apostolique de l'autre. Alors nous allons prier pour le corps de Christ, pour l'Église dans le monde. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu utilises tes propres paroles venant de ton cœur et que tu parles au Père. Vraiment que tu parles au Père. Il est écrit qu'il a plu au Père de révéler le Fils en moi. Ça veut dire que le Père est dans l'affaire de révéler son Fils. Amen. Nous sommes en prière. Merci Père pour ces moments que nous venons de passer ensemble. Tu es le Père de tous, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Merci de nous avoir aimés et inclus dans ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions tous ensemble te contempler par grâce et amour. Alors nous prions tous ensemble en tant que tes enfants en Christ Jésus pour l'Église dans le monde. Père, je prie pour les groupes qui sont créés. Je prie pour l'Occident, l'Orient et tout ce qui a eu lieu dans l'histoire du 1er au 21e siècle
Père, je prie pour ta grâce, la grâce de discerner Christ, la grâce de connaître Jésus, la grâce de pouvoir prendre conscience de l'importance de la réconciliation, de l'union, du travail ensemble. Père, merci parce que tu ramènes à la surface de nos cœurs la conscience des traditions patristiques, des traditions apostoliques. Je prie que tu ramènes l'Église à rentrer vers les sources, à rentrer aux origines, afin d'apporter le message que toi, tu as déjà déclaré pour notre génération et les générations à venir. Père, merci parce que tu ouvres les yeux des aveugles. Tu ouvres les yeux des aveugles pour les emmener de la puissance des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à ton amour. Père, je prie au nom de Jésus avec tes enfants ici pour la grâce dans notre génération, la grâce dans la génération à venir. Ouvre les yeux des aveugles, ouvre les yeux des aveugles, ouvre le cœur endurci. Permets que ceux qui n'entendent pas entendent afin qu'ils t'écoutent les appeler. Nous parlons réconciliation, nous parlons la cessation du ministère de l'ego, de l'orgueil. Prions que nous puissions être tous comme des enfants, acceptant chacun de ceux que toi tu envoies. Nous prions pour un leadership également qui se lève et qui retourne aux rencontres conciliaires, des conciles, des conversations pour bâtir le leadership et puis ramener les traditions les plus anciennes afin que nous puissions tous marcher dans la véritable foi et que notre adoration soit authentique comme celle de l'Église primitive. Nous t'apprécions, Père, et nous te célébrons parce que tu écoutes nos prières. Il était dit avant même que nous puissions ouvrir nos bouches, tu savais déjà ce que nous allons demander. Et Jésus est le oui et l'amen. Il est ton oui, il est ton amen. Alors si toi tu dis amen, et nous disons amen avec toi, alors c'est fait dans notre génération. Notre génération se réveille. Notre génération se réveille de son sommeil. Merci, Père, que les groupes qui n'ont pas été inspirés par toi, Père, je prie qu'elles commencent à perdre leur influence. Perdre leur influence. Que ce que toi, tu n'as pas bâti commence à gentiment se rabaisser. Et que la lumière de Christ jaillisse à partir de l'intérieur et apporte les transformations que toi seul peux causer. Merci. C'est au nom de Jésus, en tant que tes enfants, inclus en toi, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci.